l'été peut être rude pour les plantes, mais avec quelques conseils bien choisis, on peut créer de vrais petits coins de paradis vert. Pour cela, on accueille la botaniste Sarah Ahriz, passionnée de flore méditerranéenne. Elle va nous guider de la terrasse d'Alger à la cour d'Oran, en passant par les balcons de Constantine et les jardins de Tizi Ouzou. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes botaniste, passionnée de fleurs. Effectivement. Marhaba bik. Et c'est le mec, merci. Bonjour Widet. Bonjour Hasna. Comment ça va? Ça va, merci. Alhamdulillah. On va parler avec toi aujourd'hui du choix des lunettes de soleil. Tout à fait. Voilà, parfait. On revient vers toi tout à l'heure. D'accord. Alors Sarah, quelles sont les plantes les plus résistantes au climat d'été en Algérie? On peut avoir le géranium, khadivouja. Oui. On peut avoir aussi le bougainvillier, que ce soit en pot ou en plein terre. On peut avoir le galan de nuit, mskellil. D'accord. On peut avoir aussi le jasmin, yasmine. Yasmine, oui, c'est joli, surtout ça décore très bien nos balcons. Effectivement. Quelle plante locale pourrait être plus utilisée dans nos balcons ou jardins? Alors, en balcon, on conseille beaucoup le géranium, parce que c'est des plantes tombantes. Donc, en balcon en suspension, ça décore assez bien le pot et le balcon. Et le géranium, il est en fleurs quasiment toute l'année, sauf en hiver. Donc, à partir de mars-avril jusqu'à novembre. Voilà. Et quelles sont les plantes, Sarah, les plus emblématiques en Méditerranée? Alors, les plus emblématiques, on a le galan de nuit et on a le jasmin, c'est le plus connu. Donc, meskili, le galan de nuit, et l'yasmine, le jasmin. Donc, on peut les cultiver actuellement, on peut les cultiver en pot ou on peut les cultiver en pleine terre. Donc, en pot, on va vers des cultures naines et en pleine terre, on va vers des cultures, c'est-à-dire qui poussent en hauteur le plus normalement possible. Très bien. Beaucoup de départs en vacances durant l'été. Les familles, les gens partent en voyage. Comment garder ces fleurs? On a ce souci. Comment les garder? Tout à fait. Comment pouvoir les préserver sans les arroser tout le temps, en fait. Alors, on peut faire un système de goutte à goutte. Ou bien on peut faire un système... D'ailleurs, j'ai ramené avec moi. On peut faire ça avec des bouteilles. On peut mettre des bouteilles jusqu'à 2 litres. Donc après, ça fait un système de goutte à goutte. Donc là, c'est à peu près pour 15-20 jours. Hein. D'accord. Voilà, donc c'est l'idéal quand on part en vacances. Ou bien on peut faire carrément, quand on n'a pas le temps, que ce soit en balcon ou en jardin, on peut faire un système de goutte à goutte avec programmateur d'arrosage. Donc même pas forcément qu'on soit en vacances ou autre, on peut être à la maison et ne plus s'occuper de l'irrigation. C'est vrai, ça nous arrive, oui. Voilà, donc on met un programmateur. Très bien, très bien. Donc c'est une solution idéale pour préserver ces plantes, même si on est absent. Voilà, et en même temps, même quand on est présent, de façon que l'irrigation ne soit pas une corvée. Que ce soit un plaisir d'apprécier le jardin ou les plantes en pot, tout en n'étant pas la corvée d'arrosage. Exact, exact, tout à fait. Sarah, comment associer des couleurs pour un effet esthétique méditerranéen? Alors, on peut faire des roses, donc différentes dans un bac. On peut avoir différentes coloris de rosiers. Donc que ce soit un rosier jaune, rouge et blanc. Donc on peut marier les couleurs. Aussi le géranium, le khadivouja. Donc on peut avoir aussi un mariage de couleurs. Donc le géranium rouge. Actuellement il y a même des géraniums noirs. Donc rouge, blanc, rose. On peut marier plusieurs couleurs dans un seul pot. Ou en jardin aussi, quand on a les bougainvilliers. Donc on peut avoir aussi les bougainvilliers en différentes coloris. Donc actuellement il y a l'orange, le rose, le classique c'est le violet. Donc on peut mélanger les couleurs et quand ils se marient ça fait joli. Très joli. Très bien, très bien. Il y a des erreurs que font beaucoup d'Algériens. Quelles sont justement ces erreurs qu'on commet tous en fait? Alors la plupart de nos clients, donc la plupart des clients, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrosent régulièrement des plantes, qui met le cactus, ou là il y a certaines plantes grasses, on les irrigue une fois par mois. Donc on a tendance, quand on aime trop les plantes, à les irriguer plus. Donc automatiquement la plante a dit qu'elle pourrit. Du coup, idéalement, c'est de donner à chaque plante ce qu'elle a besoin, que ce soit en eau, en lumière ou là en engrais.
D'accord, d'accord. Une plante coup de cœur de l'été pour les balcons en Les Algérie? géraniums, les géraniums. géraniums. Les géraniums, c'est vraiment la plante coup de cœur, vu que ça pousse pas beaucoup. Donc on peut l'avoir, ça pousse à peu près entre 30 à 40 cm de hauteur. Et actuellement, il y a des plantes tombantes. Donc en suspension, c'est vraiment très joli quand on a un mariage de couleurs et quand on a de jolis pots, que ce soit en blanc ou en marron, tout en mariant les couleurs des fleurs des géraniums. Très bien. On voit que tout le monde s'initie ces dernières années au jardinage. Effectivement. Pour ceux qui n'ont pas d'espace, ils ont un petit balcon, donc Voilà. ils veulent le décorer. Quelle plante vous les conseillez Alors, déjà le géranium. Et aussi, on peut avoir aussi, actuellement, ils font des citronniers nains. Donc, on peut avoir en balcon carrément des citrons frais, tout en étant des arbustes nains. Donc, on a le citronnier nain, on a le citronnier caviar. On peut les cultiver, même le kumquat tuina. Donc, on peut l'avoir en pot, qui est très très joli. Ça fait une touche de couleur et en même temps, c'est comestible. Aussi, on peut faire aussi les plantes aromatiques telles que nana, la menthe, le basilic, l'ahbaq. Donc, on peut marier. Oui. Le basilic, oui, c'est très connu, Voilà. notamment à Alger, oui. Et l'avantage, c'est que c'est comestible, donc on peut l'utiliser dans le condiment. Et aussi, c'est des plantes répulsives contre les moustiques. Donc, que ce soit le basilic ou la citronnelle. Donc, on peut utiliser le feuillage la cuisine et en même temps on a une touche هكذا في البالكون ولا في الجardin هذيك le parfum تاع les plantes aromatiques. En fait, il y a deux sortes de basilic. Il y a le basilic avec il y a plusieurs sortes. Large, voilà, et l'autre un peu plus fin. Tout à fait. Donc il y a le basilic fin vert. À Alger, on relolo الحبق 7 سنين. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc on a le basilic fin vert, on a le basilic grand vert et on a le basilic un peu, bon, il y a plusieurs sortes. On a le basilic citronné, légèrement, donc on peut l'utiliser aussi pour le condiment, donc c'est légèrement citronné. On a le basilic aussi classique italien, donc utilisé les sauces pesto, là, c'est pas mal. Oui. Donc on peut avoir des plantes aromatiques en pot. Par contre, les plantes aromatiques, c'est-à-dire l'irrigation tahom, c'est un arrosage quotidien régulier. Donc toutes les plantes aromatiques, elles aiment l'eau et le soleil. Voilà. Tu t'es initiée, toi, au jardinage, Mided? Pas du tout, j'ai pas le temps. C'est ce que tu vas me dire, c'est la réponse de Mided. L'astuce du système d'arrosage goutte à goutte, franchement, ça m'inspire parce que le problème, c'est l'arrosage. Oui. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je me suis pas lancée dans le... Il y a un peu du temps et... Voilà, et l'arrosage, j'ai pas le temps pour le faire, j'oublie généralement. Justement. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, on peut s'informer sur Internet. Tout à fait. Voilà, il y a des conseils qu'on peut... Il y a des applications. Exactement. Voilà. Exactement. Vous nous avez ramené quelques... J'ai ramené quelques le accessoires. Système de goutte à goutte. Voilà. Donc on peut mettre des... tout simple, donc on peut mettre une bouteille jusqu'à 2 litres et on fait l'irrigation tana. Ici on a un robinet, donc on peut réguler l'arrosage selon la culture. Donc si on a des plantes qui aiment l'eau, on a tendance à les arroser plus. On régule le robinet un peu plus, c'est-à-dire un peu plus d'eau. Et on a jusqu'à peu près 20 jours, si on met une bouteille de 2 litres. Après, quand on a un espace important, donc on peut faire un système d'arrosage en goutte à goutte. Je vais ramener ici un tuyau. Bon, après, là, c'est petit. Là, on va sur des cultures en pot. Mais après, quand on a des arbustes ou même un potager dans son jardin, donc on peut faire le même système, mais un tuyau plus large. D'accord. Donc, pour avoir plus de débit. Après, on a des... Je vais vous ouvrir ça. Des petits robinets pour... On a des goûteurs. Ah, ok. Carrément. On les place au niveau des tuyaux et ça fait les gouttelettes. Voilà, un système d'irrigation en goutte à goutte. Donc, actuellement, même les agriculteurs, ils font ça. Voilà. Après, je vous ai ramené aussi avec moi des systèmes de brumisation. Là, c'est un brumisateur. Vous avez des bus dans les temps. Donc là, pas forcément... Il sert à quoi Il sert à faire... par exemple, quand on a un espace comme ça, et on a un balcon ou une terrasse ou un jardin, et on veut s'asseoir, même pour nous, pas forcément que pour les plantes, ça fait de l'humidité, de la brume. Donc ça rafraîchit un peu l'atmosphère. Très bien. Voilà. Donc actuellement,
il y a de quoi faire. Alors pour nos amis téléspectateurs, ce sont des accessoires que nous présente aujourd'hui notre invité, voilà, pour garder un petit balcon fleuri en été. Voilà. Sarah, alors on sait très bien que nous avons un soleil de plomb en Algérie. Comment pouvoir les préserver? On voit malheureusement nos fleurs jaunissent, donc comment pouvoir les préserver durant la saison estivale? Pour éviter tout jaunissement, idéalement, c'est de faire un apport d'NPK, d'engrais, que ce soit organique ou chimique. Donc actuellement, il y a des engrais organiques. Donc c'est des engrais bio utilisés pour les plantes médicinales ou aromatiques. C'est ce qu'on conseille à nos clients, c'est d'utiliser, c'est-à-dire pour les plantes comestibles, d'utiliser un engrais organique. Il est d'origine naturelle. Après, pour les plantes d'ornement, on conseille d'utiliser des engrais chimiques. Déjà, le pourcentage, il est beaucoup plus élevé. En même temps, il y a du phosphore qui aide pour la floraison. Donc, il y a de l'azote aussi qui aide aussi pour avoir un feuillage vert. Donc, il y a aussi le chélate de fer. C'est-à-dire, il y a des engrais chimiques à base de macro et micro-éléments. Donc, il y a l'NPK et les oligo-éléments. Ça stimule que ce soit la floraison ou aussi un feuillage bien vert et rigoureux. Très bien. Pour nos jardins, Sarah, est-ce qu'il y a des voiles qui peuvent protéger justement nos plantes du soleil? Tout à fait. Il y a on appelle ça des filets d'ombrage. Donc, mais après, c'est-à-dire que si on a des petites parcelles, c'est pas intéressant. Donc, si on a un grand jardin, il y a des filets d'ombrage. On peut les mettre par-dessus. Donc, ça protège un peu nos plantes et même nous, si on se met à l'extérieur. Ça diminue lors de 70% du soleil. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Sarah. On parlera pas de plantes, mais toujours sous le soleil avec notre chroniqueuse Widad Gabi avec l'ordonnance du jour. Rebonjour Widad. Bonjour Hasna. Alors on parlera aujourd'hui du choix des lunettes de soleil. On a tendance à choisir plus l'esthétique qu'autre chose. Donc voilà, quels sont les conseils que vous pouvez donner aujourd'hui à nos chers téléspectateurs? Très bien, donc tu l'as bien dit, les lunettes c'est stylé, mais il faut les choisir, c'est-à-dire en se basant sur la protection par rapport à la santé de nos yeux. Donc en fait, quand on est exposé au soleil, c'est vrai que notre peau souffre, mais aussi nos yeux. Donc le soleil, il est nocif pour nos yeux, pour la peau fragile qui entoure nos yeux. Donc les yeux, ils sont exposés à des problèmes à court terme, notamment les conjonctivites, les kératites, et des problèmes à long terme tels que la cataracte. Donc il est primordial et c'est important de choisir des lunettes donc pour protéger nos yeux, et plus on commence, c'est-à-dire si on commence plus tôt, on n'aura pas ces problèmes justement. Donc il faut commencer déjà chez les enfants. D'accord. Il y a une information que je viens d'apprendre par toi, Widad, c'est la cataracte. On colle toujours la cataracte avec l'âge. Mais finalement, il y a aussi cet aspect de lunettes de soleil aussi qui peut impacter. C'est surtout le soleil. Donc le soleil qui a un impact sur nos yeux à long terme. Donc il rentrera dans le mécanisme de l'apparition de ce problème qui est la cataracte. Voilà. Donc il est important d'avoir quelques critères pour justement bien choisir les lunettes. Il faut suivre ces conseils. Donc déjà, on l'a dit, il faut commencer déjà tôt. Même chez les enfants. Donc il faut toujours vérifier si nos lunettes nous protègent contre les UV. Vous savez très bien que le soleil, il va émettre donc les ultraviolets type A, B et C. Heureusement que le type C, il est, on va dire, filtré au niveau de la couche d'ozone. Donc la majorité de ces ultraviolets sont filtrés, mais donc reste toujours un petit pourcentage qui va passer avec les ultraviolets type A et B. Donc comment les protéger, comment être sûr qu'on est protégé, c'est qu'il faut toujours vérifier la mention sur les lunettes ou sur le packaging. Donc s'il y a anti-UV.
voilà, anti-UV, soit UV 100%, soit donc CE-UV 400. Donc ce sont deux mentions qui veulent dire qu'on est protégé à 100% des ultraviolets. Et donc les lunettes françaises ne veut pas dire toujours qu'on est protégé. Voilà, ça ne filtre pas les ultraviolets, donc bien au contraire. Parfois quand elles sont foncées et qu'il n'y a pas de filtre, c'est là où on a le risque de dilatation de la pupille, qu'on appelle nous en médecine la mydriase, qui va laisser encore passer ces rayons donc, et aggraver encore l'état de santé de nos yeux. Aussi, il faut vérifier la mention de catégorie, c'est-à-dire quelle catégorie de protection contre les ultraviolets. Notamment, c'est des catégories de 0 jusqu'à 4. Alors 0, c'est ce qu'on appelle les lunettes esthétiques. Voilà, donc c'est des lunettes généralement claires, le verre il est clair et ça ne protège pas. Voilà. Après, on a donc la catégorie 1-2, donc c'est pour les lumières légères et modérées. Catégorie 3 et 4, ça c'est pour les lumières intenses, fortes et intenses. Voilà. Donc c'est surtout 3 et 4, c'est ces catégories qu'on doit avoir à la plage et pour pratiquer les sports d'hiver, notamment le ski. Voilà. Donc même en hiver, quand il y a la neige à la montagne, il y a ce risque pour nos yeux. Bien sûr. Voilà. Oui. Mais il y a une petite question. On a parlé donc de plage. On a vu la tendance ces dernières années de lunettes de soleil avec des verres un peu colorés. Tout à fait. Donc est-ce que ça protège vraiment ou c'est plutôt esthétique? C'est plutôt esthétique, mais il faut, s'il y a la mention, c'est-à-dire si on a coloré avec la mention que ça protège, toujours il faut vérifier ces mentions sur les lunettes. Voilà. Donc on peut avoir des lunettes esthétiques, belles, stylées, mais qui protègent aussi. Voilà. Et il faut choisir des lunettes généralement qui couvrent vraiment, même sur les côtés. Toute la partie des yeux. Exactement. Donc la peau qui entoure les yeux, qui est très fragile. D'ailleurs, si on est exposé au soleil... des lunettes de soleil de grande monture, en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, avec des protections même sur les côtés. Sur les côtés, oui. Exactement. Et puis, je voulais parler de la peau autour des yeux. Elle est très fragile. Si on ne la protège pas, c'est pour ça que, si on ne protège pas, on va exposer notre peau à l'apparition des petites ridules là qui nous dérangent. Et ça accélère le vieillissement de la peau et l'apparition des taches brunes au niveau de cette partie-là. Aussi, ce qu'on conseille pour le choix des lunettes, les verres doivent être polarisés. Donc, ils vont refléter la lumière. C'est-à-dire qu'on n'aura pas la lumière qui va rentrer à travers les verres. Voilà. Donc, c'est on va dire des critères important pour le choix de nos lunettes. Aussi, il faut éviter d'acheter les lunettes qu'on trouve au marché. Donc, c'est généralement très mauvais pour nos yeux. Il vaut mieux ne pas avoir. En fait, Voilà, il vaut mieux ne pas porter ces lunettes que de les porter. Voilà, il vaut mieux rester sans. Parce que sinon, c'est encore plus grave. Ça va aggraver un peu du fait de la dilatation. De nos yeux, du fait de la dilatation de la pupille, on va aggraver la pénétration des ultraviolets dans nos yeux. Voilà. Donc les lunettes, c'est beau, c'est joli, mais il faut faire attention. Il faut les acheter chez un professionnel. Donc c'est très important, chez un opticien. C'est un opticien. Voilà, c'est le mieux. Et chez l'opticien, il va certainement vous conseiller, vous donner toutes ces mentions pour justement protéger vos yeux. Merci Wided pour tous ces conseils. On a parlé aujourd'hui donc du choix des lunettes de soleil. Nos amis téléspectateurs l'ont compris. Il faut bien choisir ces lunettes de soleil cet été. Merci Wided. Avec plaisir. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. On revient à vous, Sarah Ahriz. Donc, je rappelle, vous êtes botaniste. On parlera donc de parfums. Avec vous, quel parfum naturel peut-on faire pousser pour parfumer les soirées d'été? Alors, on peut avoir Muskilil, le galant de nuit, vraiment, parce qu'on l'appelle le galant de nuit parce qu'il fleurit la nuit et il dégage son parfum la nuit. Donc, voilà. On peut avoir aussi le chèvrefeuille, donc Sultan al-Ghaba, qui est très parfumé, qui a les glycines aussi, donc à fleurs mauves, à fleurs blanches et roses. C'est des plantes grimpantes qui fleurissent, très parfumées. On peut avoir aussi les aromatiques.
Donc toute plante aromatique qui dégage, déjà c'est bénéfique et pour la santé et pour le condiment et en même temps une amplitude de parfums. Donc on voit ces dernières années que les gens s'intéressent de plus en plus aux plantes. On les voit s'arrêter sur les routes et autoroutes. Justement, au niveau des pépinières, est-ce que vous avez des professionnels pour pouvoir les conseiller dans leur choix? Alors actuellement, il y a des pépinières sur tout le territoire national. Donc il y a des pépinières spécialisées, il y en a un peu partout. Et il y a même des jardineries. Et pour les vous êtes vous-même Oui, je suis gérante d'une jardinerie. Gérante d'une jardinerie. D'une jardinerie, très bien. Oui. Donc on ne fait pas que les plantes. On fait tout ce qui concerne le matériel, le système d'irrigation, les plantes, entre autres. D'accord. Et quels sont le genre de plantes le plus demandé par vos clients? Alors actuellement, on est sur les rosiers. D'ailleurs, le jour de la fête des mamans, des mères, il y a eu beaucoup de monde. Au lieu d'acheter, ils nous ont dit, au lieu d'acheter une rose, on préfère offrir un rosier. C'est bien, c'est original et c'est une très bonne idée. Tout à fait. Donc ils nous ont dit, on préfère offrir un rosier, l'avoir en pot ou en pleine terre. Et l'avantage du rosier, c'est qu'il fleurit. En Algérie, il fait plus ou moins chaud à partir de février-mars jusqu'en automne. Donc, et l'automne, on va sur novembre. On peut le préserver chez nous dans un appartement, par exemple? À l'extérieur. Alors les rosiers, on ne peut pas l'avoir à l'intérieur. Au niveau des balcons? Au niveau des balcons, au niveau des jardins, au niveau des terrasses. Donc on peut avoir le rosier. Et l'avantage, c'est qu'il est en fleurs de février jusqu'à novembre. C'est pas mal. Et aussi les 6-7 mois à peu près. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal, oui. Il faut l'arroser tous les jours? Oui, justement, c'est la question que j'allais poser. Une fois à 2 fois par semaine. Alors, aux grandes chaleurs, on arrose 3 fois par semaine. Vraiment, quand je dis grande chaleur, c'est les canicules, 40 degrés et plus. Les pics, oui. Voilà. Très bien. Merci Sarah pour tous ces conseils. Ça nous a été très utile. Moi qui ne s'y connais pas du tout. Moi aussi. Moi aussi, il faudra avoir du temps pour les arroser parce qu'elle nous a bien précisé tout à l'heure que c'est un petit calvaire quand même. Voilà, quand on a choisir en fait les plantes qu'on arrose, on arrose le moins. On va sur des plantes grasses. C'est ça, on va partir sur des plantes grasses. Oui, pour commencer. Pour commencer, après on va voir. Merci beaucoup, excellente journée à vous. Donc je rappelle, vous êtes donc botaniste et gérante d'une jardinerie, Sarah Ahriz, vous étiez avec nous ce matin. Merci. Merci à vous. Les fleurs, ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est aussi une connexion à la terre, une